Bonjour, bonjour très chers tous, fidèles téléspectateurs, papa, maman, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons sincèrement merci à notre Créateur pour le souffle de vie qu'il nous a accordé aujourd'hui, car la Bible nous dit Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Nous disons aussi merci à l'ingénieur qui est de l'autre côté de la belle vitrée, Papa Willy, l'homme qui nous fait entrer dans vos maisons, dans vos postes récepteurs. Nous disons merci beaucoup. Bienvenue sur ce beau plateau de la RTMG TV. Question juste de vous présenter votre émission que vous aimez tous les jours, que vous avez l'habitude de suivre, Chant de bataille. Chant de bataille est une émission du ministère évangélique Messager de Christ et Paroisse La Grâce, MMCG en sigle, présentée par le prophète Paul Biala, moi qui suis devant la caméra. Disons aussi merci au directeur de programmation, Samuel KMB, celui qui nous a programmé. Nous disons aussi merci beaucoup. Aujourd'hui, nous vous invitons à suivre votre belle émission, l'émission Chant de bataille, une émission qui est là pour vous fortifier, qui est là pour vous accompagner. C'est une émission qui est là pour soutenir les personnes victimes de combats spirituels. Et c'est une émission évangélique et aussi une émission de combats spirituels. Ce matin, nous avons un thème intitulé « Qui peut garder le chevet ?» Ça, c'est un message que le Seigneur nous a inspiré. Nous voulons qu'on puisse partager ensemble. Je reprends encore pour la meilleure édition le thème « Qui peut garder le chevet ?» Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 14 à 15. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 14 à 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Mais c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Merci. Que Dieu bénisse. Qui peut garder les cheveux? La Bible me dit, c'est une honte pour un homme. Je vous demanderai d'être très attentif car je vais parler d'une manière prophétique et d'une manière spirituelle. Ouvrez les oreilles spirituelles, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, pourquoi le Seigneur m'a inspiré. Qui peut garder les cheveux? La Bible me dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire que c'est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux, mais pour la femme, c'est une gloire. En d'autres termes, l'homme qui porte de longs cheveux fait la honte de son Créateur. C'est-à-dire, quand tu es un homme simple, sans être en alliance avec ton Créateur, et que tu gardes les cheveux, tu fais sa honte. Jusque-là, tu ne m'as pas encore compris. Je reprends encore pour la meilleure mission. Si tu as de longs cheveux et que Dieu ne t'a pas appelé, c'est que tu fais la honte de ton Créateur. C'est une honte pour toi de garder de longs cheveux aussi longtemps que Dieu ne t'a pas encore appelé. J'entre en profondeur. Les personnes qui devraient garder de longs cheveux, ce sont les personnes que Dieu avait choisi, soit Dieu les avait mis en alliance. Aïe, 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 quelqu'un n'a pas encore compris jusque-là. Si j'entre en profondeur dans l'Ancien Testament, vous allez voir les gens, les personnes que Dieu choisissait, les gens que Dieu aimait, chérissait et mettait en alliance, ces gens-là, Dieu les interdisait de couper les cheveux. Prenons l'exemple de Samson. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 13. Juges, chapitre 13, le verset 5. La Bible dit, quand tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa maman, et
ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Là, vous allez comprendre que c'est Dieu qui est en train de parler avec Manoach, le père de Samson. La femme de Manoach, la mère de Samson, était stérile. Lorsque l'ange de l'Éternel apparut dans le champ, Manoach était là avec sa femme. La Bible me dit, l'ange commença à donner des instructions, des interdits. L'ange disait à la femme que tu deviendras enceinte. Le bébé qui sera dans ton ventre là. Et je te donne l'interdiction de prendre des liqueurs, l'alcool. C'est-à-dire l'alcool ne peut jamais le toucher. Deuxième interdiction très importante, l'ange dit à la femme que l'enfant qui naîtra, personne n'a le droit de couper ses cheveux. Que le rasoir ne passe jamais sur sa tête, car cet enfant sera consacré à l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel se posera sur ses cheveux. Laisse-moi révéler une personne. C'est-à-dire, quand Dieu a choisi Samson, Samson devait avoir de longs cheveux, mais devant Dieu, ce n'était pas la honte pour Samson. Quelqu'un n'a pas compris. Les personnes que Dieu chérissait, que Dieu chérit, que Dieu aime, il lui donne l'ordre de garder les cheveux. Si toi, tu n'es pas en alliance avec ton Créateur, avec ton Dieu, avec Jésus-Christ, et que tu gardes de longs cheveux, tu tapes à côté. La Bible me dit c'est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux. Prenez l'exemple de notre gouvernement congolais. Vous avez vu vous-même le gouvernement congolais attraper les garçons, les jeunes gens qui avaient de longs cheveux. Mais vous allez constater que parmi les autorités qui attrapaient les jeunes garçons parce qu'ils avaient beaucoup de cheveux, mais eux avaient de longs cheveux. Pourquoi? Parce qu'ils possédaient certaines supériorités. Quelqu'un n'a pas compris. Parce qu'il est dans le gouvernement congolais. Il est parmi les leaders, parmi les grandes personnes qui dirigent la RDC. Et la personne qui dirige peut donner l'interdiction d'avoir de longs cheveux, mais lui, il a de longs cheveux. Je ne sais pas si c'est cet exemple, si vous comprenez un peu, au moins cet exemple. Ça signifie quoi? L'autorité peut vous interdire vous d'avoir de longs cheveux, mais lui, il a de longs cheveux. Pourquoi? Parce qu'il est en alliance avec les hiérarchies. De la même façon avec nous, Dieu dit que c'est honte. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, c'est honteux pour un homme d'avoir de longs cheveux. Mais les gens qui sont en alliance avec le ciel peuvent garder les cheveux. C'est pourquoi, je reprends encore, la personne que Dieu aime beaucoup, Dieu lui donne l'ordre de garder les cheveux, de ne même pas les couper. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, la Bible me dit que c'est honteux pour un homme d'avoir de longs cheveux, mais pour la femme, c'est la gloire. Pourquoi on donne l'ordre à la femme de garder les cheveux? Car la femme, je veux dire la femme, les cheveux lui ont été donnés comme voile. Que le Seigneur bénisse. Jusque-là, personne ne m'a pas encore compris. Mais j'entre en profondeur. Les gens que Dieu aime beaucoup, les gens que Jésus aime beaucoup, il les donne l'ordre de garder les cheveux. C'est pourquoi la Bible dit que la femme doit garder les cheveux. Or, si on vient de couper les cheveux à une femme, c'est honteux. C'est honteux pour une femme. Parce que la femme ne doit pas couper les cheveux. Or, si nous entrons dans la dimension spirituelle, vous allez comprendre que la femme, c'est l'image de l'église. Et le cheveu, c'est le Saint-Esprit. Dites amen partout où tu me suis. La femme, c'est l'église. Les cheveux, c'est le Saint-Esprit. La Bible me dit, mon esprit se posera sur ses cheveux. Vous allez voir, lorsque Samson avait les cheveux, Samson était le plus fort.
Je ne parle pas des cheveux que tu es en train de penser, mais je parle du Saint-Esprit. En autre terme, les gens qui peuvent garder le Saint-Esprit, ce sont les gens qui ont été sélectionnés, choisis par Jésus-Christ. Voilà pourquoi Christ est l'époux de l'Église, et l'Église c'est la femme de Jésus-Christ. Comme Christ a aimé l'Église, c'est pourquoi il donne l'ordre à l'Église de garder le Saint-Esprit. Il y a certaines églises qui sont déjà rasées par la convoitise, par la cupidité, parce qu'ils aiment beaucoup d'argent. Ils sont allés chercher des forces mystiques pour commencer à faire tomber les gens, pour commencer à prophétiser, pour commencer à dire les choses de elle. Oh, l'esprit là, c'est déjà le rasoir. L'esprit là, très cher pasteur, prophète, qui travaille avec l'esprit. La Bible me dit, n'emportez pas les faits étrangers sur l'autel. Les faits étrangers là, ce sont la source, l'origine de vos esprits là. C'est déjà un rasoir qui vient bannir, qui vient couper le Saint-Esprit dans l'église. Il y aura certaines églises qui se présenteront ce jour-là au son de la trompette avec la tête vide, sans chevelure. Que Dieu bénisse. Garde ta chevelure parce que Christ t'a aimé. Garde les cheveux. Le cheveu, c'est le Saint-Esprit. Et le rasoir qui coupe les cheveux, c'est l'impudicité. Oui, bien aimé, l'impudicité coupe les cheveux. L'impudicité coupe l'onction. Vous allez voir, le problème de l'impudicité commence dans la tête. Or, la personne réfléchit avec la tête. Voilà pourquoi la Bible me dit, pour autre péché, éviter. Mais pour l'impudicité, fouiller. Maman, papa, si tu commences la voie de l'impudicité, sache que tu éloignes, tu n'attristes pas le Saint-Esprit, mais tu l'éloignes. Tu l'éloignes vraiment. Le Saint-Esprit sera loin de toi. Un bon mari sera heureux lorsqu'il trouve sa femme bien entretenue à la tête. Sa femme est très belle, ses chevelus sont bien entretenus. Vous allez voir, ça donne la gloire. De la même façon, avec notre Seigneur Jésus-Christ, à son retour, l'église qui manquera, la chevelure, l'onction, le Saint-Esprit, cette église-là fera la honte de son mari. C'est pourquoi dans l'église, comme les cheveux, la chevelure a été donnée à la femme. Voilà pourquoi toute personne qui entre dans l'église doit se faire femme aussi. C'est pourquoi Christ ne viendra pas récupérer les hommes. L'enlèvement sera pour les femmes et non pas pour l'homme. Jésus a dit, je viendrai récupérer ma femme. La femme, c'est l'église. C'est pourquoi je lance un message à tous les hommes. Si vous êtes dans l'église, ne vous considérez pas comme des hommes, mais considérez-vous comme des femmes en Christ. Car l'image de la femme, c'est la soumission, l'obéissance. Vous allez voir dans l'église, si les chaises de l'église sont très sales. Seulement vous laissez seulement les femmes en train d'arranger. Or, quand nous entrons en profondeur, Zacharie faisait l'entretien du temple de l'Éternel. Lorsque l'ange lui apparut, l'ange lui a trouvé en train de brûler des parfums dans le temple. Pourquoi Zacharie n'avait pas dit que non, c'est un travail pour les femmes? Zacharie faisait l'œuvre de Dieu sans tenir compte de son rang, sans tenir compte de son sexe, mais il faisait parce qu'il sait bien que l'église, c'est la femme. Si nous sommes dans l'église, nous devons faire l'œuvre de Dieu en étant des épouses et nous attendons l'époux. Que le Seigneur vous bénisse. Les cheveux que je parle, vous allez voir, l'homme qui garde les longs cheveux, parfois on les considère comme un voyou. Même la veste ne coïncide bien, ne sort pas bien si tu as de longs cheveux. Essaie de couper les cheveux et puis tu portes un bon habit, les gens vont te féliciter. Que Dieu te bénisse. Partout où tu me suis. Église, peuple de Dieu, garde ta chevelure. La chevelure, c'est la conservation du Saint-Esprit. J'ai toujours dit, quand tu es privé de tout, accepte de souffrir, accepte d'être pauvre, accepte de manquer l'argent, accepte que tu perds tout, accepte que la femme te quitte, accepte que le mari te quitte, mais n'accepte pas que le Saint-Esprit te quitte. Oh, parce que le Saint-Esprit est capable de ramener ton mari, le Saint-Esprit est capable de ramener ta femme, le Saint-Esprit est capable de remplacer même tout ce que tu as perdu.
perdu. J'aimerais dire à une personne, qu'on te prive de tout, mais qu'on ne te prive pas du Saint-Esprit. La Bible me dit, il appelle en existence ce qui n'existait pas. Le Saint-Esprit. Accepte, bien-aimé, qu'on ne touche pas à ton onction. C'est parce que tu es pauvre, parce que tu n'as pas quoi nourrir, quoi manger, tu es en train de penser comment emprunter un autre canal, par exemple le canal des féticheurs, pour être riche, des frimaçons, des rescriptions. Non, bien-aimé, vaut mieux souffrir, mais que ta chevelure, que l'onction reste là. Peuple de Dieu, auditeurs, auditrices, fidèles téléspectateurs de la RTMG TV, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de rester, d'être vigilant et de garder le Saint-Esprit. Vous pouvez entrer dans une église, vous suivez seulement la marche ou bien la beauté extérieure de l'église, soit parce que l'homme de Dieu est très gros, mais cherchez à savoir, est-ce que sa chevelure là, je révèle quelque chose. Vous savez, ce n'est pas toutes les femmes qui ont de longs cheveux, que c'est leurs cheveux qui sont à la tête. Les autres peuvent ne pas avoir les cheveux, mais ils prennent les cabellos, ils prennent des plaques, ils mettent ça. Donc, cet exemple, ça peut être même dans le cadre spirituel. Il y a certains hommes de Dieu qui n'ont même pas l'onction, qui n'ont même pas le Saint-Esprit, mais ils ont déjà pris le cabello spirituel. Vous voyez que, il a la chevelure, il a l'onction, mais ce n'est pas l'onction de l'Éternel, ce sont des faits étrangers. La Bible me dit, n'apportez pas de faits étrangers à l'autel. Le fils d'Aaron ont osé apporter un fait étranger. La Bible me dit, le fait est sorti de l'autel. Quand ils ont décidé d'aller apporter le fait étranger pour amener sur l'autel, c'est parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux que le feu de l'autel s'est éteint. Alors ils ont décidé d'aller prendre d'autres faits. Mais lorsqu'ils ont amené le fait étranger, le fait qui était s'est allumé et les a consumés. En d'autres termes, dans le ministère, si tu vois toutes choses ne marchent pas, n'accepte jamais d'abandonner Christ. Entre en prière, entre en jeûne de prière, fais des montagnes, des vies de prière, monte à la montagne. Tu vas voir que le feu va briller encore. Je révèle quelque chose. Le feu de l'Éternel sur l'autel ne s'éteindra jamais. C'est le Lord du Créateur. Lui-même a dit que le feu s'allume continuellement dans le temple. C'est-à-dire, le temple, c'est toi, homme de Dieu. C'est toi, femme de Dieu. C'est toi, pasteur, prophète, évangéliste. Sache qu'en toi, il y a le Saint-Esprit. N'accepte jamais, parce que tu n'arrives pas à atteindre 10 000 personnes dans ton temple, tu cherches à porter le fait étranger. Non, bien-aimé. C'est pourquoi je demanderai à quiconque qui va tomber sur cette vidéo, sur cette parole, cette prédication, ce message, s'il vous plaît, peuple de Dieu, n'abandonne jamais le Saint-Esprit. Garde ta chevelure. Vous savez, on peut enterrer une personne. On peut enterrer une personne. Après 100 ans, allez le déterrer. Vous allez trouver deux choses seulement. Vous allez trouver les ossements et les cheveux. Même après 100 ans, le cheveu restera le cheveu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Accepte de protéger ton onction. Garde ton appel. Peu importe la situation du pays. Peu importe la vie que tu traverses. Peu importe les combats. Peu importe la souffrance. Sachez que l'onction est capable de te restituer. La Bible me dit, je remplacerai et je restaurerai les années qui ont dévoré ce terrain. Les gens, quand Jésus était avec ses disciples, il a dit quoi? Je m'en vais, je reviendrai. Je ne sais pas si je trouverai la foi au milieu de vous. La charité du plus grand nombre se refroidira. Vous voyez le monde d'aujourd'hui, les gens sont cupides, amoureux d'argent. Vous allez voir la personne est en train de tuer une autre personne à cause de l'argent. Église, téléspectateurs, restez connectés. Restez connectés. Aujourd'hui, un type possible de rasoir, ce sont des téléphones, des Android. Il y a des téléphones qui ont rasé beaucoup de têtes. Le Saint-Esprit m'a mis au cœur de parler sur ça. Je vais voir dans les anciens temps, dans les temps passés, jadis, chaque chrétien, un véritable chrétien, dormait avec la Bible, la parole de Dieu. Mais c'est fait qu'aujourd'hui,
Les gens n'ont même pas l'habitude, n'ont même pas le temps de lire un verset. Mais s'il se connecte sur son téléphone là, il peut faire même un veillé de téléphone. Oui, il y a des gens qui font même un veillé de téléphone. Il commence à chatter à partir de 21h. Il regarde comme ça, il est déjà 2h. C'est déjà un veillé. Mais donne-lui la Bible. Donne-lui la Bible. Oh, ça c'est la marque de la bête. Ça ravage. Ça bannit. Ça coupe la chevelure. Ça coupe l'onction. Dans la vie, faites attention. Si tu gênais et que tu n'arrives pas à gêner. Dans la vie, faites attention. Si tu priais 2 heures du temps et tu n'arrives même pas à faire 10 minutes de prière, faites attention. Dans la vie, faites attention. La vie chrétienne, faites attention. Si tu lisais un chapitre de la Bible, mais aujourd'hui tu n'arrives même pas à lire un verset, faites attention. C'est déjà ta chute. Je t'exhorte. Prends courage, bien-aimé. Le chemin de la vie éternelle. Il y a des obstacles. Il y a des tentations. Mais je t'exhorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restez connectés. Pas à la connexion de ce monde, mais la connexion divine. Restez et sois vigilant et garde ton onction au nom de Jésus-Christ. Je bénis quiconque me suivait partout dans le monde entier. Celui qui va suivre ce message en rediffusion, que le Seigneur te bénisse aussi. Je t'exhorte, je te fortifie. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. On le signale de l'autre côté de la technique. Que Dieu bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Paul Biala, du ministère évangélique messager de Christ Paroisse la Grâce, MFCG en sigle. Nous disons aussi merci au directeur de programmation, Semel KMB, sans oublier de l'autre côté de la belle vitrine, de l'autre côté de la technique, Papa Willy, l'homme qui me fait entrer dans vos portables, dans vos téléphones, dans vos télévisions. Que Dieu lui bénisse aussi. Je dis sincèrement merci à quiconque était branché sur la RTMG TV. Que l'Éternel Dieu lui bénisse aussi. Merci beaucoup. Nous donnons le programme de l'Église. Nous, c'est l'Église La Grâce, ministère évangélique messager de Christ Paroisse la Grâce. L'Église est située à Lubumbashi, sur Lubumbashi, route Monama, avenue Kansimba, numéro 15. Le programme de l'Église, chaque lundi, de 16h30 à 18h30, il y a culte à l'Église, culte, prière et enseignement. Chaque mercredi, nous avons une forte prière de combat spirituel renommée Champ de bataille. C'est la prière de combat spirituel qui se passe mercredi de 16h30 à 18h30. Et le vendredi, nous avons aussi enseignement et prière de 16h30 à 18h30. Et le samedi, c'est la réception. Le dimanche, de 8h30 à 12h30, nous avons culte de louange et adoration. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous disons seulement merci. Que Dieu vous bénisse. Ciao. À la prochaine. Thank you.